Les 10 commandements du game. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler des 10 commandements du game. Est-ce que vous savez d'abord que j'utilise un pack d'e-book que je vous offre complètement gratuit. Il y a comment draguer une fille en 7 jours, c'est-à-dire que dans 7 jours vous aurez une nana, bon peut-être pas pour la vie mais en tout cas dans votre lit. Il y a comment briser la glace sur Tinder. Il y a comment sexualiser vos conversations avec des inconnus, il y a comment draguer des filles sans être lourd, il y a plein de phrases d'approche dedans. Enfin, il y a plein de guides comme ça que j'offre, il y en a 6, il y en a un aussi sur la pression sociale. Il y a un guide sur comment avoir un peu plus de charisme, des hacks faciles pour avoir un peu plus de charisme. Prenez-le tout simplement, c'est en cadeau, c'est écrit dans la description de la vidéo. En commentaire épinglé, vous pouvez avoir en un clic vos 6 guides gratuits. Donc, ce serait vraiment dommage de vous en priver. Alors, 10 commandements du game. Le premier, c'est, comme on dit, les potes avant les beep ut. Voilà. Donc, c'est bros before hoes, comme disent les Américains. En gros, c'est que souvent, il y a des mecs qui se fâchent pour une nana. Ils la connaissent pas, la nana. Par exemple, ils ont tous les deux dragué la même nana sur Adopte un mec. Qui c'est qui la voit? Qui c'est qui la saute? On la saute tous les deux. Elle te préfère toi, nanana. Ils se fâchent pour une nana. Pour une nana qu'ils connaissent à peine. Voilà, comment tu peux perdre un wingman pour une nana? Comment tu peux perdre ton meilleur ami pour une nana? Pour une nana, juste que tu veux niquer en fait. Donc il y a un moment où il faut relativiser l'importance des femmes, d'accord? Alors oui, c'est important, les femmes on les aime, mais il y a un moment où peut-être ton amitié de 10 ans avec un gars, c'est plus important que sauter une nana. Donc il y a comme ça des règles à faire et je vous en parle parce que je le vois très souvent. Je le vois très souvent, des mecs qui, comme ils sont dans la rareté de femmes, ils sont prêts à perdre des choses hyper importantes de la vie, dont de l'amitié ou même juste des potes, quoi, juste pour tirer un coup une fois. Des fois même la nana, elle n'est même pas terrible. Voilà, donc ça c'est vraiment les potes avant, quoi. Les potes avant, c'est important. Et paradoxalement, ça vous fera paraître plus séduisant. Parce qu'imagine, tu parles à une nana et tu lui dis ce soir j'ai une soirée prévue avec mes potes. Ah non, toi t'es dispo ce soir. Bon, mais j'annule la soirée avec mes potes, je viens te voir. Ça veut dire que en fait, la nana, tu la connais à peine, tu vas faire ton premier rendez-vous avec elle, t'annules un truc que tu as avec tes potes juste pour un potentiel premier rendez-vous avec elle. Tu vois, comme t'es pas un mec fiable, que tu communiques quand tu fais ça. Donc dans tous les cas, même ça, avoir un honneur à ce niveau-là, ça te rendra plus séduisant pour les femmes. 2. Garder ses objectifs de vie. Deuxième commandement, ne pas s'en détourner pour une femme. Ne pas abandonner sa carrière pour une femme, par exemple. Ça, je l'ai vu souvent. Une nana qui dit ouais, moi, je déménage à Toulouse, toi, tu as un bon poste à Marseille, tu dois me suivre à Toulouse, tu abandonnes ton poste. Voilà, ou déménage pour moi, même moi, je vais te dire, j'en ai eu des copines avec qui ça flirtait bien, on se voyait, qui me disent, tu vois, ton job ton job de coach en séduction, ça me dérange vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de ça. Il faut que tu arrêtes YouTube pour moi. Il y a un moment, c'est non, tu vois. Il y a un moment, c'est complètement non. Donc voilà, il y a un moment où tu dois garder tes objectifs de vie. Moi, j'avais une copine qui s'appelait Virginie à Aix. C'est une relation ouverte et je l'aimais beaucoup, mais à un moment où la vie m'a appelé à Lyon, à l'époque je faisais un stage d'expertise comptable, j'y suis allé quand même. Après elle est venue me voir et après de fil en aiguille, elle aussi elle a déménagé à Grenoble, pas pour moi d'ailleurs, pour suivre sa mère. Et voilà, mais ça veut dire quoi? Que je serais resté à Marseille pour elle et puis 6 mois plus tard elle se barrait à Grenoble. Voilà, donc il y a un moment où, alors je te dis pas si c'est la femme de ta vie, que ça fait 15 ans que tu es avec, que tu as 2 gosses avec, ça je te dis pas, mais en tout cas si c'est une nana que tu viens de rencontrer et que tu l'as vue 3 fois et que elle est plus importante que tes potes, elle est plus importante que ta carrière, que tout, il y a un problème. 3. Ne pas se placer en prétendant. Ça, ce commandement, il est hyper important, c'est ne jamais se placer en prétendant, ne jamais s'humilier pour une femme. Toujours garder un honneur en fait, tu vois. Ne pas rester si elle se sert de toi, ne pas rester si elle se fout de ta gueule, ne pas accepter la friend zone non plus, jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toujours dans l'interaction avec une femme, tu dois être le prix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de est-ce qu'un jour tu accepteras de sortir avec moi? Est-ce que je pourrais te payer un verre? Est-ce que si? Non, ça c'est pas une bonne approche.
pas s'humilier avec les femmes, ça veut dire la nana, t'as dit 3 fois que bon, c'était pas la peine de venir te voir parce que là, elle avait un autre gars, c'est pas la peine. Non, mais bon, elle t'a foutu de lapin, elle t'a annulé au dernier moment 4 fois, et puis toi, t'es là toujours à lui dire on se voit, alors on se voit, on se voit. Tu lui lèches les baskets alors qu'elle te manque de respect, ça va pas. Elle se sert de toi, par exemple, je me rappelle d'une nana qui me dit en gros ah, moi je vais bien venir te voir à Aix. En plus, j'étais sorti avec elle plusieurs mois, hein. Et elle me dit mais par contre, maintenant tu vas me payer le parking. Parce que vraiment, c'est la base, hein, déjà qu'elle venait chez moi, que je lui faisais à manger, que si, que ça, vas-y dégage. Enfin voilà, tu vois, ne pas laisser la femme se servir de toi. Mais à l'inverse, ne pas accepter la friend zone. C'est-à-dire que si tu fréquentes une fille et puis qu'elle te dit clairement « t'es pas assez bien pour moi », tu vois, elle te dit « t'es pas assez bien pour moi sexuellement, mais reste mon ami parce que pour un déménagement, tu peux servir ou j'ai pas envie d'être toute seule à la fac ». Bah, n'accepte pas ça non plus. Mais il y a eu une fille comme ça qui m'avait friendzoné, qui voilà. Et ben à un moment en soirée, j'y suis allé, j'ai dit bon on s'embrasse ou quoi. Elle savait pas trop quoi faire. Et puis, finalement je l'ai embrassée, finalement après on s'est embrassé et tout, mais à un moment, puis il y en a par contre, c'était la friendzone, j'ai essayé de sexualiser. J'aurais dit bon, on se voit que tous les deux et tout. Ah non, pas que tous les deux, viens on sort avec le groupe de potes, machin, on dégage. Voilà. Ne pas accepter non plus la friendzone. Il n'y a pas un miracle au bout de 20 ans où elle a changé d'avis. Enfin, moi, en tout cas, j'avais pas le temps et puis je voyais ça comme un manque de respect de me friendzoner. Voilà, tout le monde verra peut-être pas ça pareil. En tout cas, moi, je voyais ça comme ça. Vraiment, se faire une nana, ça devrait coûter moins de 10 euros. Les mecs qui sont là, inviter les filles au resto, au ciné, offrir des fleurs, des chocolats, des cadeaux, faire 100 bornes pour aller voir une fille, ça coûte plus de 10 euros d'autoroute malheureusement en France. Ça devrait pas. Je veux dire, la plupart des filles, si ça m'avait coûté ne serait-ce que 10 euros, toutes les filles qui j'ai couché, tu en avais un budget, il y avait 5000 balles. Donc, non. Après, je dis pas quand c'est ta petite amie, c'est différent. Mais quand tu dragues une nana, je vois pas pourquoi tu devrais. Aujourd'hui, c'est l'égalité homme-femme, etc. Tu ne devrais pas dépenser des centaines d'euros pour espérer coucher avec une femme, c'est n'importe quoi. Ne jamais faire d'OI. L'OI, c'est le one-itis. J'ai fait une vidéo sur la maladie du one-itis, c'est-à-dire se rendre fou pour une fille qu'on connaît à peine, faire une dépression pour une fille qu'on connaît à peine, surinvestir pour une fille que tu connais à peine. Non, que tu idéalises, non. Commandement suivant, rester toujours honnête, respectueux et direct avec les femmes. C'est-à-dire s'assumer en tant qu'homme et être le vrai soi-même. Quand tu es là à pas oser lui dire que tu as envie d'elle, est-ce que tu penses que tu es vraiment toi-même? La plupart des mecs disent « je ne veux pas apprendre la séduction parce que je vais être moi-même ». Ok? Mais quand tu caches à une femme que tu as envie d'elle, est-ce que tu es toi-même? Réfléchis à ça. Quand tu lui dis pas tes vraies opinions, tes vraies envies, ce que tu penses, est-ce que tu es vraiment toi-même? Ben, la réponse, bien sûr, c'est non. C'est non, c'est juste que tu n'assumes pas qui tu es vraiment. Donc, moi, ma vie a changé, mais ça va aussi avec ne plus jamais être friendzoné. C'est-à-dire que quand tu rencontres une fille et que tu as envie d'elle, bah, soit ça se fait, soit ça se fait pas, mais il n'y a pas d'entre-deux. Je vais dans la friendzone, peut-être un jour elle changera d'avis, peut-être pas. Moi, je vais ronger mon frein, elle va me raconter tous les mecs qu'elle se tape, et moi, je vais rêver de me la faire, mais je ne me la ferai jamais, mais je vais tout écouter comme un bon petit toutou. Non, ça, il n'y a plus. Il n'y a plus. Et si ça la dérange, elle, que tu lui dises qu'elle te plaît, que tu as envie d'elle, mais que si elle ne veut pas que ça aille plus loin, bah, vous ne serez pas amis. Parce qu'elles ne se rendent pas compte, les femmes, à un moment, où elles te disent « je veux être amie avec toi, mais je ne veux pas coucher avec toi ». Et si toi, tu as envie d'elle, et toi non, bah, il y a un des deux parties qui est frustré. Et dans tous les cas, ça veut dire… Après, elle va se plaindre des mecs. Elle va dire « je me suis tapé un connard, il ne m'a pas rappelé, tu te rends compte ah, il était beau, mais c'est un connard, hein. Oh là là, je souffre, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Tu vois? Non, ça, il n'y a plus. Ça n'existe plus, ça. Tu vois? Voilà. Un des commandements suivants, donc là, c'est d'être honnête et direct, quoi, et ça va vous épargner bien des choses. Parce qu'il y a des fois, ça va se faire très vite. Des fois, tu vas coucher avec une fille, tu vas la voir une fois, 2 fois, tu as couché avec. Parce que tu seras honnête, sincère, transparent, authentique. Plutôt que… Enfin, il y a des gars, ça fait 6 mois qu'ils tournent autour d'une fille, ils ne savent même pas s'ils ont une chance. C'est pas possible. Commandement suivant, c'est… Quand tu débutes dans le game et que tu es vraiment sérieux dans l'optique de changer ta vie avec les femmes et de faire des rencontres, parce en fait, il y a 2 profils de gars. Hein. Il y a les gars qui…
ont flashé sur une fille et qui veulent à tout prix la faire tomber amoureuse, etc. Ils rentrent dans le game pour ça. Et au final, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent travailler sur eux et avoir des filles bien mieux qu'elles. Du coup, ils rentrent dans le game pour une fille et ils en sortent avec d'autres, ou une mieux. Et puis, il y a des gars qui, je sais pas, ils ont été frustrés dans une relation et ils veulent faire une expérience sexuelle. Moi, c'était mon cas. Et du coup, ils veulent coucher avec, je sais pas, 10, 20, 100 femmes dans leur vie. Et c'est normal hein, d'avoir faim comme ça en tant qu'homme. Et du coup, c'est le deuxième profil. Ben, dans ce cas-là, dans tous les deux cas d'ailleurs, vous devriez, quand il y a une fille qui vous convient, aller lui parler, tenter votre chance. Voilà, ça devrait être une règle. Alors je ne dis pas à froid, mais une fille te lance un regard dans la rue, qu'est-ce que tu vas pas lui parler? En soirée, tu vois une fille qui te regarde, va lui parler. Ça devrait être un des commandements du game. Je ne te dis pas d'aller parler à des filles qui ne te plaisent pas du tout, que même si elles voulaient, tu irais pas. Encore que ça m'est arrivé de faire ça, je ne vais pas vous mentir, des fois sur Tinder, des fois même dans la vraie vie, tu tchatches des nanas pour t'amuser en fait. Et d'ailleurs des fois j'étais emmerdé parce que la fille, elle me dit bah, on va chez moi, etc. Je dis ah non je dois rentrer. Parce que voilà, j'avais balancé des punchlines comme ça, j'avais fait du rentre-dedans pour rire, et après des fois la fille elle te plaît pas tant que ça, et tu te dis finalement non. Mais en tout cas la règle c'est que à un moment de ta vie où tu en es, si pour toi elle est plus de 6 sur 10, la fille, vas-y. Vraiment, voilà, sinon tu regretteras. Moi, il y a des filles que j'ai regrettées, ou par ego, j'ai dit non, pas assez bien, j'y vais pas, puis après j'ai regretté. Puis après, des fois, par contre, je me suis retrouvé à coucher avec des filles moins jolies, sans vraiment de logique. Du coup, voilà, moi je pense que si la fille dans ta tête, tu lui mets plus de 6 sur 10, il ne faut pas noter les femmes, mais dans ta tête, pour toi, tu as un tout petit peu d'attirance pour elle, vas-y. Ça ne t'engage pas à faire ta vie avec. Vas-y, ça te fait de l'expérience. Si t'as personne, bien sûr, si t'as personne. Après, tu vois, tout est une question des fois de rapport investissement demandé / facilité de la nana. C'est-à-dire que des fois, la fille, elle te plaît un peu, mais pas tant que ça. Mais en gros, en 3 messages sur Adopte un mec, elle te dit viens chez moi, bah vas-y. Par contre, si la fille, elle te plaît un peu, mais pas trop, et puis qu'elle te dit non, mais moi, je suis pas une fille comme ça, faut m'inviter 10 fois au resto, faut ci, faut ça, bah, n'y va pas, tu vois. C'est aussi un rapport, mais en tout cas, moi, je pense si tu la trouves baisable, vas-y, quoi, en gros. Et ça peut changer, parce que moi, il y a eu des moments, des filles que j'ai trouvé baisables, mais qu'aujourd'hui, je crois que j'irai pas. À 21 ans, j'y allais, aujourd'hui, j'irai pas. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est le moment où tu en es maintenant. Et si tu changes d'avis, et si tu progresses, et si tu deviens plus exigeant, c'est normal. Mais je vois des gars qui rentrent dans le game et qui n'ont pas baisé depuis 6 mois, et ils voient une nana qui est tout à fait potable, croquable, et ils disent ah non, elle n'est pas assez bien, moi je veux que des mannequins. Les gars, t'as pas touché une fille depuis 6 mois, tu as un niveau de game très moyen, et là tu y vas pas. Je comprends pas, tu vois. Voilà, parce que les gars cachent derrière une fausse exigence le fait qu'ils n'ont pas d'expérience, qu'ils n'osent pas, qu'ils ont peur. Il y a un moment, il faut être honnête avec soi-même et transparent, voilà, c'est la vérité. Donc le commandement suivant, c'est vraiment avoir de l'audace, s'amuser et comprendre qu'il n'y a pas de logique dans le game, donc il faut tenter. Moi j'ai élevé des filles en leur disant hey, ça te ferait plaisir de m'embrasser, on s'embrasse, et puis t'as fait l'amour aujourd'hui non. Ça t'intéresse. Voilà. J'ai couché avec une fille comme ça, une soirée médecine dans ma voiture. Voilà, une étudiante en médecine, première année, tout ce qu'il y a de plus mignonne, je lui ai parlé 10 minutes. C'est possible. Et à côté de ça, tu peux avoir des nanas, franchement, tu vas leur parler, tu te dis casse-toi, t'es trop moche. Tu vois, tu te fais une fille tout à fait bien en 10 minutes, tu te prends un râteau par une fille, des fois pas terrible. Moi, j'ai déjà fait d'être avec 2 nanas, faire un plan à 3, et le lendemain, une fille me dit « Mais casse-toi, t'es trop laid, dégage, t'arriveras à rien. » Je sors de l'île de filles et tu vois, mais il n'y a pas de logique. Et comprendre ça, ça te libère. Il y a un moment, mon jeu, c'était juste d'aller voir des nanas qui ressemblaient à des mannequins. Ben, il y en a qui me disaient non, bien sûr, mais il y en a qui me disaient oui. Il n'y a pas de logique. Autrement dit, tu vas voir des tromblons, tu te prends des râteaux, tu vas voir des bombes, ils te disent oui. Mais il n'y a pas de logique. C'est pas un jeu vidéo où tu as le niveau pour le niveau 1, puis tu n'as pas le niveau pour le niveau 2. Puis...
c'est pas un jeu vidéo linéaire comme ça. C'est de l'audace, du culot. Des fois, tu vois, des fois, tu as juste une moustache et la fille, son père avait une moustache et elle craque sur toi parce que tu as une moustache. Indépendamment que tu sois beau, que tu aies une bonne situation, que tu aies des muscles. C'est tellement compliqué la psychologie humaine que tu dois tenter, quoi. Tu dois essayer. Commandement numéro 9, c'est la solidarité masculine, en tout cas envers les mecs qui sont dans le bon état d'esprit. C'est-à-dire que quand tu as avec toi des gars qui veulent apprendre le game, ou voilà, mais des gars sympas, ou des gars ouverts, ou des gars, voilà, faudrait plus de solidarité masculine dans ce monde. Faudrait se tendre la main, s'aider. Moi, je la vois qu'elle disparaît, la solidarité masculine. Les mecs qui m'insultent le plus, c'est des mecs. C'est pas des nanas. Des nanas, il y en a plein. Moi, il y a toutes les féministes qui ont décidé que comme j'étais coach en séduction, il fallait me harceler, me bombarder d'insultes. Mais à part ça, il y a plein de nanas qui me disent « T'es mignon, j'adore ta chaîne, j'aimerais te rencontrer, etc. » Des commentaires gentils, « T'as trop compris les femmes, tous les mecs devraient t'écouter. » Il y en a des milliers. Et à côté de ça, c'est souvent les mecs qui disent « T'es trop moche, t'as pas de charisme, casse-toi. » Là, les meufs sont super sympas avec moi sur Internet et tout. Et connards, c'est les mecs. Alors que j'aide les mecs. Tu vois? Alors, plus de solidarité masculine, on ferait un monde meilleur. Sauf que les gars, ils sont là, voir le commandement numéro 1. Pour une nana, ils te trahissent. Pour essayer de paraître pour des mecs bien, pour espérer baiser, ils te trahissent. Tes potes te trahissent pour une nana. Moi, j'ai fait l'expérience de ça, où on était un groupe de potes, on draguait, et puis bon, tu as des gars avec qui tu es moins pote, mais qui sont dans le groupe. Le gars allait voir les filles que je m'étais faites sur Facebook, il allait dans ma liste d'amis. Il disait, tu sais, Fabrice Julien, il a une MST, tu devrais plutôt baiser avec moi. J'avais pas d'MST, qu'est-ce que tu vas raconter ça? Tu vois, comme c'est mesquin, ridicule, moche, etc. Ben, ça, c'est les mecs. Et à côté de ça, des fois, tu as des bons wingman, tu as des gars qui sont dans un bon état d'esprit. Moi, par exemple, dans ma formation Cyprine, il y a un gars qui m'a suivi, qui a fait plein de caméras cachées, qui a filmé, etc. Et jamais rien demandé en retour. Alors, bien sûr, je payais les cafés, les sandwichs et tout, bien sûr, mais c'est juste de la politesse, tu vois. Voilà, donc plus de solidarité masculine comme ça. Et bien sûr, pas avec les connards, hein, mais avec les gars qui sont dans le bon état d'esprit. Et commandement numéro 10, je dirais accepter la remise en question et de faire du développement personnel. Encore une fois, c'est pas figé. Moi, en 2009, 2010, je comprenais rien. Hein. Je comprenais rien. Je me rappelle, je sortais avec deux gars qui m'arrivaient là. Pourtant, je suis pas très grand. Hein. Les gars, ils m'arrivaient là. Et ils sortaient en boîte, ils embrassaient 3 filles. Des fois, ils rentraient avec une. Je disais, mais... à la limite du groupe, c'est moi le plus beau. C'est largement moi le moins bourré. Pourquoi les nanas vont avec eux? Bah parce que les mecs, ils y allaient. Et puis, ils avaient un peu de tchatch. Et accepter la remise en question, j'ai fait du dev perso, j'ai changé complètement ma vie d'ailleurs, j'étais destiné à être comptable. Voilà, alors aujourd'hui je suis ce que je suis peut-être pas parfait, je suis peut-être pas une gravure de mode, mais je suis ce que je suis. Et par rapport à ce que j'étais avant, à ce que j'aurais pu être, c'est incroyable le chemin parcouru. Et j'ai accepté de me remettre en question, des fois ça faisait mal, hein, ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, mais pourtant, ça m'a fait du bien, toutes ces claques que j'ai prises, et la remise en question, et faire du dev perso, etc. En tout cas, si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous rappelle qu'il y a 6 e-books offerts en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Prenez-les, lisez-les, ça va changer votre vie. Rien que ça, rien que ça, ça va tout changer. Tu peux avoir une fille dans 7 jours. C'est pas une promesse mensongère. Tu peux tout changer dans ton profil Tinder et qu'enfin il marche. C'est pas une promesse mensongère. Donc prenez-le vraiment. Prenez-le vraiment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.